Ah, ça me fait plaisir de te voir sur cette vidéo. Aujourd'hui, on teste ensemble la Xtool F1 ou F1. Fraîchement arrivé, on va voir la machine en détail, voir les possibilités. Et je pense que dans une autre vidéo, on va essayer de graver un peu tout et n'importe quoi. Donc si t'as des idées, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et je t'encourage même à mettre les idées les plus farfelues. Et c'est parti pour le déballage de la machine. Alors. Ok, c'est un carton dans un carton. Ah, on ouvre ici. J'avais pas vu qu'il fallait ouvrir ici. Allez, on va faire les choses bien. On va suivre les indications. Bon. Ça va le faire. Allez. On a un bel aperçu de ce qu'on peut faire avec cette machine. Et je pense que je vais le sortir. Ça va être plus présentable pour la vidéo. On a, je vais le mettre comme ça, un espèce de bouquin. Ça va être utile, on va bien s'en servir. C'est bien illustré. Hein. Oh, on a un petit chiffon pour la lentille, j'imagine. Pour prendre soin de sa machine. Ça colle au doigt. Ah, je pensais qu'il allait être floqué Xtool ou qu'ils allaient marquer Xtool. Ils ont été timides. Ok, la machine. Ah, mais on a plein de cartons. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Un carton Xtool. On va terminer par la machine. L'alimentation. Pareil, ils auraient pu graver Xtool dessus. Un autre carton. Bah, la suite de l'alimentation, en fait, le câble. Avec un câble USB. Ensuite, ici, on a de quoi faire les tests. Oh, ça c'est cool ça. On a deux petits ronds de cuir. Cuir moustache. On a deux petits, j'imagine que c'est des dessous de verre en bois. On verra l'usage plus tard. Des petits médaillons en métal. Ça doit être de l'acrylique. Ça a l'air d'être de l'acrylique opaque. Des petites cartes de visite. Alors, on va pas se priver. Un dessous de verre en ardoise. Ça, c'est une grande surprise. Je sais pas du tout ce que c'est, du papier. Je vais peut-être voir dans la notice. Carton, papier cartonné. Est-ce que c'est des choses à mettre sur du verre pour graver le verre? Aucune idée. On verra ça plus tard. Et ensuite, des plaques de bois. Il y en a deux. Ça va être du 3 mm. Bon, bah c'est prometteur tout ça. Après, on a d'autres choses. Oh, ah bah ça va être la petite table de découpe. Ça, c'est plutôt bien qu'ils fournissent ça avec la machine. Qu'un caoutchouc anti-adhérent. Non, antidérapant, c'est mieux. Un dernier carton. Il est beaucoup plus léger celui-là. Ah bah oui, c'est le tuyau d'évacuation pour les vapeurs. J'ai fait tomber un tube de... J'imagine que c'est de la graisse. Mais est-ce qu'il y a des pièces mobiles? Ah bah oui, l'autofocus. Bon, bah il y a pas mal de choses à tester. Et maintenant, la machine. Oh, bah, la pensée est plus lourde. Bon, elle fait quand même son poids, mais propre. Hein, vraiment propre. Oh, j'avais pas vu, mais dans le tuyau, il y avait ça. On dirait un genre de clé USB ou de récepteur avec marqué Xtool. Ah, là, c'est gravé Xtool dessus. Mais il y a une clé, donc il doit y avoir une certaine utilité. On va regarder ça ensemble. Je ne vois pas de capacité, donc ça n'a pas l'air d'être une clé USB standard de stockage. Bon, par contre, tout était vraiment bien calé dans le carton, donc pour le transport, c'est vraiment parfait. Ah mais non, c'est pas fini, il reste tous les moments les plus satisfaisants. Comme celui-ci. Ou encore celui-là. Ou peut-être que tu préfères celui-là. Oh, mais en fait, il y a déjà une clé sur la machine. Alors lui, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des informations utiles dessus. On va essayer de le garder. J'ai vu aussi qu'il y avait des choses dans la machine. Alors... Ah bah, on a en fait tous les accessoires du plateau. La plaque avec des patins antidérapants cette fois-ci. Et c'est tout, ça va être l'heure de la première mise en marche. On va brancher tout ça. L'alimentation c'est fait, maintenant connexion à l'ordinateur. Et c'est parti. Ensuite, tout le reste se passe dans Xtool Creative Space. C'est le logiciel d'Xtool et d'ailleurs on voit que ma machine est connectée en USB. Pour un premier test, on va piocher dans les échantillons qu'ils nous ont donnés. J'ai bien envie de tester un médaillon et les cartes. Ah, j'ai jamais fait les cartes roses encore. On va mettre en place la carte. Ici, il y a déjà un pré-réglage pour les cartes de visite en métal. Sur la face avant, je vais mettre ça. Alors là, ce sont des PNG, c'est pas un vectoriel. On va tester un vectoriel après. On voit deux points. Alors pour faire le focus, il faut que les points soient alignés. Donc c'est avec la molette ici, on va baisser. Parfait. On va tester l'encadrement. Alors il me donne le cadre. Ce qui est cool, c'est que pendant que je suis dans le mode encadrement, dès que je déplace là, il déplace aussi automatiquement le cadre. Bon voilà, je suis à peu près centré. Safety first. On démarre la gravure. Là, j'appuie sur la molette. Vas-y, c'est la boîte de nuit à l'intérieur. Et voilà le résultat. Non, c'est super propre et précis. Rien à dire. Vraiment, vraiment cool. Bon, maintenant pour l'autre face. Alors là, cette fois-ci, j'ai apporté un vectoriel. Et ici, on a le choix de graver que le contour ou l'intérieur. L'encadrement et la mise à l'échelle, c'est fait. Ah là, ce que je vois, c'est qu'au lieu de faire un rectangle, on peut faire le contour de l'objet en encadrement. Et là, on voit la forme, on voit ce que ça va donner à peu près. Allez, c'est parti. Et voilà, j'ai enfin ma carte de visite qui est prête.
Et franchement, ça a été assez rapide de faire ça. Dis-moi en commentaire à qui je dois donner cette carte. Alors j'ai utilisé un site pour faire un QR code, mais l'application Xtool Creative Space permet de générer des QR codes. Disons que je viens de découvrir ça. J'avais pas vu, mais il y a même un preset spécialement pour la carte de métal en violette rose, quoi. Bon, ensuite, si on s'attaque aux médaillons, alors pour faire les essais, je pense que je vais prendre celui-là, parce que les autres, je pourrais les offrir sans faire passer de messages non voulus. Quoique celui-ci, il va falloir que je fasse attention à qui je l'offre. Alors comme il est plus haut que la carte, on voit que le focus, il est pas parfait. Je vais un peu remonter la machine. Voilà. Dans le logiciel Xtool, il y a déjà une banque d'images. Les plantes, les animaux, festival. Qu'est-ce qu'il y a dans le festival? Tout ce qui va être Halloween, Noël, un fantôme, une citrouille, et il y a même ma femme. Ou celui-là, je sais pas. Je sens que je vais mourir quand elle va voir la vidéo. Ah, voilà l'image qu'il me faut. Il y a un preset spécialement défini pour ce médaillon. Et là, on va plus être sur la lumière bleue pour graver, mais sur l'infrarouge. Je vais faire la mise à l'échelle. Là, ça me paraît pas mal. Allez, on y va. Ça grave bien et puis c'est quand même assez rapide. Il en est à la moitié et ça fait 33 secondes. 1 minute 34, bon c'était pas vraiment la moitié mais pas loin. Et voilà le résultat. Bah c'est pas mal du tout. Mais la gravure est incroyablement précise. Niveau d'utilisation c'est plug and play mais vraiment au top du top. La machine est bien finie, le logiciel est vraiment intuitif et il y a 0 réglage. Alors oui elle a un certain coût cette machine. Mais on est un peu dans le Apple de la gravure laser quoi. Dans le Bamboo Lab des graveuses. Si la machine t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Dans la prochaine vidéo, on grave tout et n'importe quoi. Donc j'attends tes idées en commentaire. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit like, ça fait toujours plaisir. J'ai envie de te dire, abonne-toi pour voir les prochaines vidéos. Et aussi parce que t'adores mes vidéos. En tout cas, je te souhaite bon projet, bonne bricole, et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Celle où on grave n'importe quoi.